Je m'appelle Mohamed Ibrahim Sy, plus connu sous le nom de Mama Bilil. Mama étant une contraction de Mamadou et Bilil est accolé au nom le nom le plus connu de ma mère, Bilil Sy, dont le nom véritable est Fatikan Sy. Je suis né en 1951, le 26 juillet 1951 à Kidira. Je ne suis pas né à Podor, mais j'ai grandi à Podor. Mon père était un agent de la santé infirmier qui a servi longtemps dans le Sénégal oriental. De telle sorte que moi, mes aînés, sœurs, certaines sont nées à Dialokoto, d'autres à Tambacounda, et moi, je suis né à Kidira. Ensuite, le vieux est revenu ici à Podor. Oui, donc j'ai grandi à Podor, j'ai intégré aussi l'école de Podor, plus exactement l'école Amadba, on appelait à l'époque école 2, parce qu'avant nous habitions en face du lycée, nous avons d'ailleurs notre maison qui est en face du lycée. Donc après le retour de Kaolack, nous sommes revenus ici à Suma et j'ai intégré l'école régionale, actuellement école Racine Cheikh Sow. C'est là effectivement que j'ai eu mes premiers diplômes, c'est-à-dire le certificat d'études. Ensuite, je dois dire que à partir de ce moment, nous avons intégré le collège. Mais avant le collège, j'ai fait l'école privée. Grâce à l'intervention salutaire de Boubou Sall, le premier maire de Podor, qui a eu l'idée de créer une école privée ici à Podor, avant que les gens n'aillent à Saint-Louis, à Dakar. Donc, vous savez, à l'époque, avec la jeunesse, n'est-ce pas, l'inconscience, n'est-ce pas, les gens ont intégré l'école privée pour plusieurs raisons. C'est à partir de cette école privée qu'on a fait le concours d'entrée au collège de Podor et j'ai intégré le collège de Podor où effectivement j'ai eu mon BFM. À partir de ce moment aussi, vous savez, à l'époque aussi, il n'y avait pas le secondaire ici à Podor. Les gens allaient soit à Saint-Louis, soit à Dakar. C'est au niveau de Dakar, bon, j'ai continué mes études là-bas. Et ainsi, j'ai pu obtenir le baccalauréat série A3. Donc, j'étais un littéraire. Oui, il faut dire que Suma, ce nom, l'histoire de la création de Suma remonte très loin dans le passé. On n'a pas, bon, dans les lectures que j'ai faites, bon, j'ai pas encore vu une date exacte. Et dans beaucoup de sources d'ailleurs n'ont pas pris une date. Mais il faut dire que c'est certains instituts Suma vers le 9e siècle ou avant le 9e siècle, vers le 15e siècle. Mais en tout cas, Suma est une localité très ancienne. On aurait même dit que c'est au niveau aussi de la rive droite que c'était Suma à l'époque. Vous savez, à l'époque, n'est-ce pas, il y avait, avant même le royaume de Fouta proprement dit aujourd'hui, il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de dynasties étrangères, n'est-ce pas, qui ont régné au niveau du Fouta. N'est-ce pas, je peux parler rapidement ce qu'on appelle les Djaogo, la dynastie Djaogo, Manna, n'est-ce pas, Termès, n'est-ce pas, Tonjon, n'est-ce pas, jusqu'au Denyanké, ensuite l'Almamia. Donc, il y a eu aussi beaucoup de populations qui sont venues au niveau du Fouta. Le Fouta a même, au moment donné, été vassal de beaucoup d'empires, même l'empire du Jolof. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations composites, n'est-ce pas, du Fouta, sont des populations venant d'horizons différents. Donc, suivant aussi, parce que moi, en histoire, moi, je crois, c'est pour cela que je veux bien écrire, je travaille un peu sur l'histoire de Podor, mais je veux avoir quelque chose de consistant. Il ne s'agit pas d'écrire pour écrire. Parce qu'en histoire, dès qu'on prend parti, dès qu'on ne fait plus de l'histoire, malheureusement, dans beaucoup de gens, les gens écrivent parce qu'à cause de leur famille, à cause de leur relation, de leur parenté avec telle ou telle personne. L'histoire ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Il faut avoir des preuves. Donc, on aurait dit aussi que sûrement, ce sont les gens de patronymie qui détenaient le pouvoir. Il y avait le pouvoir. Et qui vivaient avec les familles Wan, les familles Ao, les familles Sof, etc. Donc, le pouvoir, en tout cas, le revenait. Hein, quand quand ils ont traversé, ils sont établis ici. Bon, ça, c'est pour ça, j'emploie le conditionnel. N'est-ce pas? Je ne suis pas affirmatif, n'est-ce pas? Donc, quand ils sont installés ici aussi à Suma, ce sont aussi les mêmes familles, les familles ici aussi, qui effectivement dirigeaient cette localité. Et à l'époque, il y avait le quartier de Tiofi qui était vers Ngaolé, qu'on appelait le Tsari Tiofi.
qui s'est déplacé vers la boucle, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici l'Ubud, n'est-ce pas. Ah. Donc, il y a beaucoup d'histoires là aussi. Certains ont même voulu voir, n'est-ce pas, dans l'installation de Saleh Tchoufi, n'est-ce pas, l'emplacement du Tekrour, n'est-ce pas. Là aussi, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses sympas. Je crois qu'il faut vérifier. En histoire, il faut tout vérifier. C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer beaucoup là-dessus, d'autant plus que je n'ai pas beaucoup étudié cette histoire-là. J'ai surtout étudié l'histoire ancienne. Oui, on aurait dit ici, effectivement, c'est à partir de Suyuma que la famille ici s'est dispersée. Il y a un essaimage. Certains sont partis à Diatar, d'autres sont partis dans le Bundu, n'est-ce pas, même dans les pays Wolof, n'est-ce pas. Il y a un peu, n'est-ce pas, dans le Jolof, n'est-ce pas, et aussi même El Hadj Malick Sy, n'est-ce pas, quand, en tout cas, Abdul Aziz Sy était venu ici. Il a été reçu ici à Suyuma par l'ancien imam Sam Oumé, Mahmoud Salif Wan dit Sam Oumé, l'ancien délégué de quartier Razé Sidi Oumar. Et lui, il a affirmé effectivement que ses parents viennent de Suyuma. Ils sont transités par le Jolof pour venir ensuite au niveau de Tiwawa. Donc, il y a, et aussi, il faut dire que dans cette famille aussi, c'est le plan. Par exemple, vous avez entendu tout le monde en parler du capitaine Mouda Sissi. C'est le premier capitaine noir au niveau des colonies françaises d'Afrique occidentale. Donc, lui aussi, il était là. Bon, finalement, il a étudié, il a fait des études coraniques et même des paraît-il un marabout. Ensuite, il a quitté pour aller à Saint-Louis et s'engager dans l'armée coloniale. C'est ainsi qu'il a participé effectivement à beaucoup d'opérations coloniales au niveau de l'Afrique occidentale, n'est-ce pas? Donc, de la même façon aussi, au niveau de cette famille ici, on retrouve aussi le dernier chef de canton du Touro occidental, qui s'appelle Mahmoud Racine Sy, qui était installé à Ndioum. C'est le père, n'est-ce pas, du principal Ahmed El Mansi, dit Yaya Moulé. Donc, tout ça, ce sont les mêmes familles, en tout cas, qui sont là. Donc, ouais. Oui, dans l'histoire, je peux d'abord dire une chose, n'est-ce pas? Bon, j'étais pas présent, le cas de Lamtoro Sidiksa, ouais, qui a été assassiné, donc, a été assassiné et qui a eu, n'est-ce pas, la répression les Blancs, n'est-ce pas, ont réagi sévèrement. Donc, il y a eu des gens qu'on a décapités ici à Podor, n'est-ce pas? Là où se trouve la place au niveau du débarcadère, la place de Jean-Baptiste. On avait même appelé là-bas la place Lamtoro Sidi. Donc, il faisait partie des gens qu'on a pris et qu'on a décapité. C'était au nombre de 3. Et même, il y avait quelqu'un d'autre de la famille Khan. Vous savez, ici aussi, ceux qui ont dirigé Podor pendant très longtemps, c'est aussi au niveau de Tchoufi, c'est la famille Khan, la famille Ilman Babou Khan. Donc, il faut pas, je vous invite peut-être un jour, je peux vous même donner, n'est-ce pas, une brochure retraçant cette vie. Bon, parce que il faut aussi se méfier dans la vie. Bon, parce que tous ces gens-là, on les taxe de collaborateurs. C'est tout à fait pas. C'est cette vision qu'on a. À commencer même par le capitaine. Mais c'est l'époque. Tout dépend du contexte. C'est le contexte qui est déterminant. Bon. Donc, si on dit, effectivement, j'ai pas de reproche bon, à faire. Bon, je me situe dans le contexte. Maintenant, ces gens qui ont collaboré avec, parce qu'il fallait aussi qu'il y ait des gens ici. Hein? Voyez-vous, quand par exemple les colons ont envoyé ici Podor, ils ont pris Podor, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté, qui ont immigré vers, n'est-ce pas, les hautes terres de Guéry. Il a fallu qu'on négocie le retour. Et qui a négocié, c'est au niveau de la famille Elman Babou. Donc, pour garantir, n'est-ce pas, ils ont pris, n'est-ce pas, Elman Babou en otage. Pendant 12 ans, il a été à Saint-Louis. Cela a permis, n'est-ce pas, parce qu'il fallait que les troupes restent tranquilles. Il fallait laisser, n'est-ce pas, à l'administration coloniale de construire librement le fort dans la sérénité. Maintenant, aujourd'hui, après les indépendances, mais nous avons adopté le système colonial. Nous avons adopté le système colonial. Pourquoi on n'a pas refusé ce système? Chercher un autre système. Il fallait créer une rupture, n'est-ce pas? Il fallait créer une rupture. Bon, ça, c'est un peu des fois, nous,
historiens, on se parle entre nous, mais c'est pour dire tout simplement, autant peut-être ils ont été collaborateurs, autant aussi ils ont permis, en tout cas, à ce que les choses puissent aller normalement sans pour autant que les familles, n'est-ce pas, ou beaucoup de familles, n'est-ce pas, soient déplacées ou bien soient maltraitées à l'époque. Oui, bon, dans la vie, il faut toujours remercier les parents, les proches, n'est-ce pas, les proches, n'est-ce pas, les parents, n'est-ce pas, les amis, n'est-ce pas, bon, des gens aussi avec qui on a cheminé pendant longtemps et qui sont partis, n'est-ce pas, ces gens-là aussi, on les a en mémoire. Mais je dois dire surtout que ici, au niveau de Podor, il faut que, sans pour autant indexer qui que ce soit, nous avons intérêt ici à Podor de créer un lobby. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus, au niveau politique, ce n'est plus le combat d'idées. Aujourd'hui, ce sont des convergences. On dit, c'est souvent quand les marxistes ou bien les capitalistes s'unissent au social, etc., on dit que c'est contre nature. Aujourd'hui, tout est contre nature. Vous savez, l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on puisse, au niveau de Podor, être au devant ou bien dans toutes les instances de décision. Et souvent, d'ailleurs, c'est ça l'intérêt des départements. Vous savez, les départements. Pourquoi aujourd'hui, tous ces gens ont des ministres, des DG, des PCA, de hautes responsabilités? Parce qu'ils ont su une partie, une frange de être avec l'État, être avec le gouvernement. Et les autres aussi, ils sont là, ils s'opposent. C'est bien, il faut s'opposer, mais il faut aussi voir l'intérêt de la vie. Hein? Si moi, je Alsa, lui, AP, lui, LD, d'accord, et lui, il est avec Moussa Diop, c'est bien. Mais essayons entre nous de créer une dynamique dans laquelle nous allons nous retrouver et dans laquelle nous pouvons agir. C'est ça qui est important. Pour d'autres, je crois que c'est ça, on doit tendre vers ça. C'est ça ma perception.